Le nombre d'heures travaillées par an est un indicateur fascinant. Il révèle la valeur que chaque société accorde au travail, ses priorités culturelles, mais aussi des réalités économiques et sociales parfois méconnues. En 2023, grâce aux chiffres de l'OCDE et d'autres études fiables, certains pays en tête du classement dépassent les 2000 heures annuelles, soit l'équivalent d'une année entière passée au travail à temps complet. Cette vidéo vous dévoile le top 5 des pays où l'on travaille le plus, avec des données chiffrées précises et les raisons qui expliquent ces rythmes soutenus. Entre économie en développement et culture professionnelle exigeante, préparez-vous à découvrir des réalités surprenantes et contrastées. 1. Mexique. En première position, le Mexique surprend. Avec environ 2207 heures travaillées par an, il dépasse largement la moyenne mondiale. Ce chiffre élevé s'explique par une semaine de travail standard de 48 heures, des congés légaux très limités, seulement 6 jours après un an d'ancienneté, et une forte proportion de travailleurs à temps partiel recrutés par l'heure. Selon l'OCDE, 27% des travailleurs mexicains cumulent des semaines très longues, ce qui pose un sérieux problème de bien-être et d'équilibre vie professionnelle-vie privée. Malgré tout, cette réalité s'enracine dans une culture où le travail est perçu comme une nécessité économique et sociale. 2. Le Costa Rica. Démographiquement plus petit, le pays affiche un modèle voisin du Mexique, semaine à 48 heures, congés limités et pression économique forte. Ce phénomène montre que dans une Amérique centrale en pleine croissance, la quête de développement se joue parfois au prix d'un rythme de travail soutenu. Malgré une image souvent associée à la pura vida, le bien-être au travail reste un enjeu pour les travailleurs costaricains, notamment dans les zones urbaines où l'activité économique est plus intense. 3. Le Chili. Cela s'explique surtout par une culture d'heures supplémentaires généralisée dans les secteurs industriels, miniers et des services. Malgré des régulations visant à encadrer le temps de travail, le recours au volumen, jours ou heures supplémentaires non rémunérées, reste courant pour compenser les faibles salaires et répondre aux exigences du marché. Cette pression contribue à un environnement professionnel où l'effort prolongé est valorisé, parfois au détriment de la santé et de la vie familiale des travailleurs. En 4e position, la Grèce, avec 1887 heures par an, est le pays de l'Union européenne avec les temps de travail les plus élevés. Le poids de la crise économique de la dernière décennie a renforcé une culture où le travail intensif est perçu comme une voie de survie. Le télétravail reste marginal, et les horaires prolongés nourrissent encore une normativité autour de l'effort physique. Avec un marché du travail peu flexible, les Grecs subissent souvent des journées longues sans pour autant bénéficier d'un salaire à la hauteur du temps travaillé, ce qui accentue l'ampleur de l'effort fourni. 5. La Corée du Sud. La Corée du Sud se positionne au sein rang mondial avec environ 1872 heures de travail par an en moyenne, selon les données de l'OCDE pour 2023, soit un niveau bien supérieur à la moyenne de 1716 heures par an dans les pays de l'OCDE. Ce résultat s'explique par une culture professionnelle exigeante, héritière d'une industrialisation rapide, où travail et les heures supplémentaires vont toujours de pair. Bien que la loi impose depuis 2018 une limite de 52 heures par semaine, elle est souvent contournée, environ 38% des entreprises dépasseraient ces limites, et certains petits employeurs autorisent jusqu'à 69 heures par semaine. Les critiques évoquent des effets néfastes sur la santé mentale, le bien-être familial et une productivité dégradée au-delà de 1800 heures de travail par an. En réponse, le pays explore des réformes innovantes, expérimentation de semaines de 4 jours dans certains secteurs, remise en question de la norme. Malgré ces avancées, la tension en recroissance économique, tradition culturelle et protection des salariés restent au cœur du débat sud-coréen.